Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on est à mi-novembre, on est le soir, il fait genre 9 degrés dehors, moi je suis dans mon garage, il fait quand même heureusement meilleur. Allez c'est parti, on continue sur l'attraction. Alors j'ai reçu mon nouveau plancher, ça on va en reparler. En tout cas, ici donc j'avais fait au marquage la zone en fait maximum où je peux remonter, sachant que j'ai ma pièce de rechange en fait qui peut aller jusque là. Voilà, donc je ne dois pas évidemment couper au-delà de ça. Cependant, ici il y a une zone où la tôle est vraiment... alors je vais vous montrer ça. Voilà. On voit que là c'est vraiment... c'est n'importe quoi. Donc, décision, c'est couper ici pour enlever cette tôle là, voir ce qu'il y a derrière. Enfin voilà, on progresse comme ça. Allez, c'est parti. Alors je me rappelle pas en avoir forcément parlé, mais bon, comme disque à meuler, voilà, ce qui est sur la machine c'est du 2,5, c'est pas adapté pour faire ça. Il me semble que c'est 2,5. Il y a une épaisseur qui est plus fine, qui est plus faite pour ça, 1,6 mm. Ce qu'on voit ici. 125 c'est le diamètre. Bon allez, on y va. Maintenant il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a une autre tôle qui est derrière, alors elle est peut-être pas en bon état. Enfin c'est pas en la coupant sauvagement que je vais améliorer les choses. Bon, coupure plutôt propre hein, selon mes standards. Voilà les tôles en sandwich, voilà comment ça se termine en gruyère. C'est qu'elle a besoin de preuves. Hein. Bon, résultat des courses, je pense que je vais passer de la meuleuse encore ici. Bon, même si... alors ici c'est ce que j'avais fait, hein, j'avais coupé là. Ou non, même pas, si je me rappelle, oui, j'avais tordu et puis ça avait fini par casser. Donc pour y voir plus clair, je pense que je vais... Je sais pas, il faudrait dépointer quoi. Là, ici je sens vraiment une tôle, deux tôles et la troisième derrière qui est rouillée. Ouais, je sais pas trop. Bon, je vais couper là. Peggy 18. Voilà. Voyez là, cette tôle là, littéralement en train de se désagréger. Bon, on y voit plus clair. Allez, le petit bout là. Bon, il faut se rendre à l'évidence, il va falloir couper plus haut la tôle pour aller pouvoir intervenir derrière. Bon, vous avez compris le principe, hein. Je vais remonter jusqu'à ce que ici je vois de la tôle saine. Alors saine, ça ne veut pas dire qu'elle va être brillante, parfaite, mais au moins qu'elle soit plus boursouflée quoi. Boursouflée, ça veut dire que c'est mort. Au moins qu'elle soit parfaitement lisse. Alors après avoir fait donc une deuxième et une troisième passe de coupe, là j'arrive à de la ici là, à de la ferraille correcte. A contrario de ici où là c'est pas correct du tout. Mais là, il y a moyen de souder hein, là-dessus. Alors je dis là, et par contre ici, là c'est pas bon. Et je pense que il va falloir pas mal remonter, peut-être même jusqu'en haut. Peut-être que toute cette bande ici est à reprendre puisque c'est un amalgame de tôle. Et donc, comme je commence à le dire souvent et comme vous commencez à le savoir, les tôles empilées les unes sur les autres, soudées comme ça emprisonne l'humidité, ça rouille copieusement. Donc c'est pour ça qu'on voit la... Alors ignorez ça, hein, mais la tôle à peu près correcte, en gros elle est là, et elle remonte comme ça. Donc ici. D'ailleurs oui, donc vous voyez bien la difficulté d'un genre d'exercice, c'est de pouvoir couper la tôle qui est devant, sans blesser la tôle qui est derrière. Donc là, bon, comme je savais que j'allais devoir remonter, j'étais pas ultra prudent. Par contre, là, ici, on va vérifier ensemble.
Bon, normalement, j'ai pas mordu la tôle qui est derrière, hein. On voit que là, c'est plutôt correct. Donc là, je pense qu'ici, ça va être la coupe définitive. Bon, par rapport à l'arrondi ici, qui est le trou de colonne de direction, bon, on arrive ici. Bon. Ouais, donc je pense que je vais continuer de couper là. Au moins tout ça, ici, mais le rectangle. J'essaie de faire à peu près droit. Parce qu'après, il faut quand même bien comprendre que ma tôle de remplacement que je vais venir plaquer là, bah, il faudra qu'elle ait la forme de ce qui manque. Hein. Donc il ne faut pas non plus que je m'amuse à faire des zigzags, des machins, mais bon, en même temps, je veux garder le maximum de tôle d'origine. Et surtout dans les zones où c'est comme ça, en bosse, en nervure, en tout ce qu'on veut là. Tant que c'est des zones plates, bon ça va, hein. On peut les remplacer facilement à peu près, mais... Bon, en tout cas, je pense que là c'est bon, comme ça je vais pouvoir couper la tôle qui est derrière. On va la couper ici. Et ensuite, bah, je pourrai souder de la nouvelle tôle. Mais ça, ce sera une autre histoire. Ouais. Alors là, évidemment, je vais y aller vraiment mollo. Parce que la tôle qui est derrière, je ne sais pas dans quel état elle est. Mais moi, j'ai pas non plus envie de traverser tout ça, quoi. Donc, je vais vraiment rester en surface et essayer de prendre le morceau de tôle, de le tordre, etc. C'est comme ça que j'ai eu l'autre. Hein. En coupant pratiquement tout. Et au dernier moment, en prenant le morceau, en le faisant gigoter comme ça, et hop, il s'est déchiré. Alors n'empêche, pour ce genre d'exercice, une lampe comme ça, là, sur batterie, et ben, avec un truc qu'on peut tordre dans tous les sens, bah, ma foi, c'est pas mal. Voilà, j'ai replié un peu la tôle ici, et là c'est flagrant, on voit la bonne tôle qui est là, et le bord qui est rouillé. Alors là évidemment la tôle ne vient pas facilement parce qu'elle est soudée tout simplement. Donc là avec ma meuleuse, bah, je vais supprimer la tôle hein, en enlevant de la matière. Voilà. Voilà, on y voit un petit peu plus clair dans cette zone. Donc peut-être que cette bande de métal là, juste au bout, sera changée. On pourra venir se souder là-dessus. Et puis bon, bah tout ça, toute la zone ici, elle est bonne à couper. Alors il y a un truc que je veux faire aussi, c'est supprimer le bout de tôle qui est en bas là. Alors bon, c'est vrai que vu que je supprime tout ça, je pourrais carrément tout couper et ça vient avec. Bon, c'est ce que j'aurais pensé à un moment donné, mais je faisais le point avec Thierry ce matin là, et bon, lui il s'y connaît plus que moi, et il me disait ouais, moi j'aime bien quand même enlever les tôles vraiment les unes après les autres, et comme ça on voit vraiment ce qui se passe derrière. Après on peut, voilà. Bon, il a plus d'expérience que moi, je vais suivre sa façon de faire, hein, parce qu'après tout, voilà, je je vais surtout pas prétendre avoir une meilleure stratégie. Donc voilà, donc je vais virer toute cette tôle qui est ici. Alors je vais utiliser ma meuleuse, hein, parce que là, vu que c'est soudé, je vais pas vraiment pouvoir la détacher ni quoi que ce soit. Donc bah, je vais utiliser ma meuleuse pour supprimer la matière. Alors je pense que ça va être un peu long, hein, donc bon, je vais le faire et puis je vais vous montrer le résultat. J'ai juste fait tchac tchac et un bout qui est tombé tout seul. On va comprendre.
Il doit y avoir un point de soudure là. Bon, je sais pas si c'est très orthodoxe comme méthode, mais ça marche. Moi, j'ai plus qu'à venir gigoter un peu les morceaux là, puis ils vont partir. Ouais, vous savez quoi, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais vous montrer un autre truc. Voilà le plancher, donc il est bien pourri. Avec Thierry, on a tracé à la craie ce que j'allais découper pour en fait commencer la reconstruction. Alors le plancher, en fait, on le mettra en dernier parce que en fait, il vient reposer sur des cornières qui sont sur les côtés comme ça. Et donc l'idée, c'est de virer ça pour pouvoir travailler et en fait de retravailler sur les côtés en mettant de la cornière comme ça qui va faire l'angle, quoi. Bon, enfin ça, ce sera pour une prochaine fois. Bon, alors en fait maintenant c'est le cas de conscience, quoi. C'est soit je continue de travailler sur l'attraction, soit j'arrête là, je regarde le film que j'ai, je fais le montage et je le mets en ligne pour vous le partager. Oui, donc là c'est le choix que je vais faire parce qu'autrement c'est vrai que j'avance plus vite évidemment quand je filme pas, mais évidemment du coup vous voyez pas ce qui se passe. Donc du coup j'arrête les travaux pour aujourd'hui pour que vous ayez une vidéo. Eh oui. Bon, du coup c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut.